Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans ce cycle de présentation des appels à projets du programme de travail santé 2026. Ce webinaire fait l'objet des appels à projets de la destination 1 et de la destination 2, mais uniquement sur les appels à projets 2026. Avant tout, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, ou un rappel pour certains, le point de contact national Santé France, nous sommes une équipe de 4 personnes, avec, notre coordinatrice Vania Rosas, ainsi que Roxane Brachet, Kevin Plouchard et moi-même, Catherine Tostin-Desmar, où nous 3 sommes à 40 de notre temps pour le ministère de la Recherche et Vania Rosas à temps plein. On vous a remis également notre mail, notre page LinkedIn si vous souhaitez nous poser toute question ou avoir toute information concernant le programme de travail 2026-2027 du cluster santé. Pour continuer, nous sommes également affiliés, ou en tout cas membres, d'un réseau, international de points de contact nationaux, du cluster santé Horizon Europe, la communauté HNN 3.0, hem, qui nous permet, de développer et d'améliorer, nos pratiques, avec, comme objectif de renforcer la qualité des propositions et l'impact des projets financés, dans le cadre du cluster santé. Donc c'est aussi une manière, pour nous, d'approcher la Commission européenne, et de lui poser tout type de questions ou de faire remonter, des éléments et ça nous permet également de pouvoir partager, vos demandes de partenaires, enfin de recherche de partenaires ou de vos offres d'expertise à proposer dans les, futurs consortiums. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, le cadre, mais je vais faire, assez vite, la santé dans Horizon Europe, vous voyez que, nous sommes dans le pilier 2, donc sur les problématiques mondiales et compétitivité industrielle et européenne. Nous sommes le cluster 1 ou le cluster santé, où vous voyez que 8,24 milliards d'euros sont consacrés à la thématique santé, entre 2021 et 2025. Le pilier 2, pour rappel, concerne, les projets, de recherche collaborative à l'échelle européenne, alors que dans le pilier 1, vous allez retrouver des, appels à projets plus monobénéficiaires, axés sur la science d'excellence, et donc axés aussi sur la recherche plus fondamentale que ne l'est le pilier 2. Et enfin, le pilier 3 sur l'Europe plus innovante, où on est à un stade, plus avancé, avec notamment le Conseil européen de l'innovation. Hem, un rappel aussi sur la logique d'Horizon Europe, c'est intéressant à avoir en tête parce que ça permet de penser aux éléments forts, au moment où vous, rédigez votre, proposition, ou en tout cas de réponse à un appel à projet du cluster santé, mais bien au-delà, ça peut concerner les autres clusters évidemment. Dans un premier temps, donc c'est répondre à un problème européen et en règle générale, la Commission européenne, pour régler ce problème, en tout cas l'aborder, et trouver des réponses, elle met en œuvre des politiques publiques. Dans ces politiques publiques, il y a des priorités, qu'on retrouve dans les programmes de travail et dans les programmes de travail, ceux-ci sont déclinés en appels à projets, et quand on répond à un appel à projet et on est sélectionné par la commission, on est financé. Donc il faut bien avoir, en tête que, en fait, les appels à projets et en tout cas les propositions de réponse aux appels à projets permettent, de mettre en place les priorités et répond aux politiques publiques mises en place par la Commission européenne. Concernant les appels à projets, du cluster santé, ils sont, ce qu'on appelle des appels, dits top-down, donc répondre à des résultats attendus qui sont listés dans l'appel à projet.
Ce sont, comme je le disais, des projets collaboratifs, transnationaux, transdisciplinaires, des appels à projets en 1 ou 2 étapes. En l'occurrence, pour 2026, ce sera plutôt, des appels en 1 étape. La durée des projets, sont environ de 4 à 5 ans. Il n'y a pas de mention de TRL systématiquement dans le programme de travail, du cluster santé. Ça, c'est une question, qu'on nous, pose, très souvent, mais c'est pas forcément, heu, indiqué, et quand ça est indiqué, c'est pour des raisons très précises. Alors la structure d'un appel à projet dans le programme de travail, vous avez toujours, le nom de la destination, on va y venir, description de la destination avec un état des lieux et des objectifs à atteindre, ce qu'on appelle les impacts attendus de la destination, les expected impacts, qui sont en fait les objectifs à long terme, et il y a une série de listes d'impacts en lien avec le plan stratégique, que les propositions de l'ensemble, heu, des topics de cette destination doivent contribuer à atteindre. Ensuite, vous avez le titre du topic, donc le titre de l'appel à projet, ses caractéristiques, de l'appel, ce qu'on attend en termes de résultats, des projets soumis en réponse à cet appel à projet. Donc là, on est plus sur du court moyen terme et sont expliqués également, les périmètres d'action des propositions soumises dans le cadre de ces appels à projets. Alors pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, les appels à projets 2026 pour ce qui concerne la destination 1 et 2. On va commencer par la destination 1, qui concerne donc le fait de rester en bonne santé dans une société qui change rapidement. Alors les objectifs, de la destination, c'est de répondre à ce qu'on appelle l'orientation stratégique sur la transition numérique, l'orientation stratégique sur une Europe plus résiliente, compétitive, inclusive et démocratique. Et donc ces orientations stratégiques se figurent dans le plan stratégique 2025-2027. Et donc l'accent est mis sur, l'amélioration de la, qualité de vie, pardon, de l'autonomie, de l'autonomisation, des personnes ayant des déficiences intellectuelles, de leurs familles grâce à des solutions, de la santé, de la prévention, des maladies et des soins intégrés. Il est important de noter que cette orientation aborde, l'habilitation et la réhabilitation des déficiences qui n'ont pas encore été financées dans le cadre du cluster santé d'Horizon Europe. Hem Donc là, plus précisément, vous sont répertoriés, les impacts, attendus de cette destination. Alors concernant les citoyens, par exemple, c'est adopter des styles de vie plus sains, des comportements plus sains, faire des choix plus sains, maintenir, une vie, plus longue en bonne santé, indépendante et active. C'est en fait embarquer aussi si je puis dire, les citoyens à, gérer de manière effective, leur santé et leur bien-être physique et mental. La question derrière aussi, concerne les enfants et les adolescents. Comment, les rendre acteurs, dans le fait de gérer, leur, santé, physique, sociale et mentale. Ça, c'est un point important qu'on retrouve, dans la destination. Pour ce qui est de la société, c'est comment elle bénéficie, en tout cas, pardon, comment elle réduit, les fardeaux économiques, heu et qu'on retrouve dans la santé, par rapport aux maladies, qu'on peut, enfin empêcher. Hem
Également, un lien fort avec, les citoyens et en matière de politique, en santé. Hem, comment on l'a définie de manière plus précise et aussi, vis-à-vis, des besoins des citoyens et encore une fois pour, réduire les inégalités en matière de santé. Alors, pour ce qui est de la destination 1, il y a 2 appels à projets pour 2026. Je vous ai remis les dates de soumission, vous devez par ailleurs quand même les connaître. Une action de recherche et d'innovation, qu'on va aborder dans quelques instants avec, un budget par projet entre 9 et 10 millions avec un budget total sur la ligne, 20,6 millions et donc ça concerne les interventions, liées, au comportement comme, une prévention primaire pour les maladies non transmissibles, parmi, les jeunes, les jeunes personnes. Et le deuxième appel à projet concerne une CSA, toujours avec une date limite au 16 avril et là, c'est, comment construire une fondation publique, et comment, mettre en avant, les sciences, de la vie. Et là, le budget est moindre, 2 millions pour, une enveloppe, alors c'est même, une petite coquille ici, c'est plutôt entre 1,5 et 1,9 millions pour le projet, et un budget total sur la ligne de 1,9. Donc vous aurez compris que ça concerne, la désignation d'une, seule candidature, lauréate. Alors, pour ce qui est de pardon, de ce premier appel à projet, l'objectif c'est de mettre en œuvre des interventions comportementales fondées sur des preuves, pour prévenir les principales maladies non transmissibles chez les jeunes, en s'appuyant sur des outils numériques, interopérables et une collaboration renforcée entre les acteurs, pour garantir cette efficacité, cette personnalisation et adaptation et à divers contextes. Les résultats attendus, alors les propositions qui seront soumises à cet appel à projets, devront faire en sorte de contribuer à la majeure partie des éléments qui sont listés ci-dessous, comme par exemple, les professionnels de santé ont accès à des interventions comportementales qui peuvent être utilisées pour instaurer et renforcer, des habitudes saines, et maintenir des changements de comportement. Deuxième point, les professionnels de santé et les éducateurs disposent de stratégies fondées sur des données probantes pour réduire les risques de maladies non transmissibles chez les jeunes, avec des indicateurs clairs permettant d'évaluer les résultats en matière de santé. Les jeunes assument, c'est le troisième point, une responsabilité individuelle accrue grâce à une éducation ciblée, des services numériques, y compris des outils facilement accessibles pour l'autosurveillance, ainsi que des éducateurs et ainsi que pour les éducateurs et leurs familles. 4e point, concerne les chercheurs. Ceux-ci ont accès à des données en conditions réelles, à l'infrastructure existante de données de santé, à des outils numériques, notamment, l'intelligence artificielle, qui peuvent contribuer au succès durable de ces interventions en santé comportementale. Et enfin, un des axes, en tout cas un élément où la proposition devra répondre, c'est les décideurs au niveau local, régional, national et européen disposent de nouvelles connaissances sur les interventions comportementales liées au MNT chez les jeunes, qu'ils peuvent utiliser pour améliorer les interventions, des, divers contextes européens. Et pour ce qui est du périmètre d'action, toujours de cet appel à projet,
Donc ça, comme vous l'aurez compris, cet appel porte sur les interventions comportementales destinées aux jeunes âgés, et là c'est un peu plus précisé normalement dans l'appel à projet, âgés entre 12 et 25, dans le cadre de cette prévention primaire, hem, des principales maladies transmissibles, à un âge plus avancé. La recherche doit appliquer, des interventions comportementales favorisant l'autonomie en intégrant des outils conviviaux d'autosurveillance, comme je l'ai dit, précédemment, interopérables. Ça, c'est des éléments qu'on a déjà vus dans, des calls précédents, et donc les propositions devront traiter de la plupart des activités ou aspects suivants. Donc là, il y en a 3 listés, donc sans doute à traiter peut-être 2 sur, les 3. Donc adapter une approche sensible au genre et inclusive, en tenant compte des contextes culturels et socio-économiques, intégrer des outils numériques, on l'a vu précédemment, présenter une stratégie fondée sur des, preuves pour adapter, déployer et évaluer les interventions à tous les niveaux. Ça vous est explicité, en tenant compte des inégalités sociales et des facteurs de mode de vie, et garantir un cadre méthodologique solide. Et enfin, le troisième point concerne le fait de favoriser la collaboration entre professionnels de santé, éducateurs, familles et décideurs pour la prévention, avec un suivi à long terme pour mesurer l'impact et les économies. Donc il est aussi important d'intégrer, des changements, par exemple dans les repas scolaires, les infrastructures sûres, les campagnes numériques, les stratégies, anti-stress, et cetera. Voilà. Sur les spécificités, et partenaires à inclure sur cet appel à projet que je vous présente, prendre en compte les définitions données dans le texte de l'appel, hein, la définition de l'EMA sur les données en vie réelle, sur la prévalence. Il faut aller voir, le site qui est indiqué dans le texte de l'appel, pour vraiment être en lien précis, avec, la commande, si je puis dire. Sur l'approche multidisciplinaire, les sciences médicales, la psychologie, les neurosciences, les sciences sociales, les sciences de l'éducation, aborder, la question, de l'intelligence artificielle, donc peut-être des spécialistes dans le domaine, c'est même, certain. Hem, Mettre en place peut-être des études d'impact, de changement, liées aussi, à la mise en place d'innovations sur les modes de vie, le niveau de vie, sur les pratiques, sur l'environnement, et cetera. Donc on a une approche ici, plutôt forte, des sciences humaines et sociales dans le cadre de cet appel à projet. Et pour les partenaires, potentiels, les professionnels de santé, les éducateurs, les familles, et les décideurs pour la prévention, donc quand même un cadre, assez large, une diversité assez large, des partenaires potentiels. En tout cas des acteurs dans le cadre de la réponse à cet appel à projet. J'ai également remis, les textes plus d'orientation, politique qui sont indiqués dans le call, comme, le Commission's Political Guidelines de 2024-2029, et une communication, une initiative sur les maladies, non transmissibles, de la part de l'Union européenne. Et enfin, mais cette liste est absolument pas exhaustive, hem, des exemples de projets, qui ont été, lauréats précédemment et qui, ont travaillé sur ces thématiques, similaires. C'est toujours intéressant de voir et de faire un peu l'état de l'art, sur les thématiques, de l'appel à projet auquel, on répond. Donc encore une fois, cette liste n'est pas du tout exhaustive, mais ça peut vous permettre, de vous orienter sur des points où vous n'auriez pas vu, ou de donner des idées quant aux orientations, à poursuivre, dans la réponse à l'appel à projet. Le deuxième appel à projet de la destination 1 pour 2026,
C'est, la, la mise en place, d'une, fondation, publique, et comment on l'amène, dans le cadre des sciences de la vie. Donc, comment on renforce, la confiance du public dans les sciences de la vie en développant des approches innovantes, inclusives pour la communication scientifique, la sensibilisation aux risques et bénéfices et l'engagement citoyen afin d'impliquer activement les parties prenantes dans les et l'innovation. Alors, comme je le disais en introduction, c'est une action de coordination et de support. Donc c'est plutôt, des préconisations que recherche la Commission européenne. On répond à une demande, de mise en place de feuilles de route. Donc c'est, pas, de la recherche forcément en tant que telle, mais en tout cas ça contribue à déployer, les outils pour une recherche future ou à réorienter une politique de la commission, en la matière. J'attire aussi votre attention sur le fait que la préparation du budget de votre proposition, doit se faire en somme forfaitaire. Heu, ce qui, mais je pense que vous commencez à peut-être être, habitués à cette mise en œuvre, qui demande au départ peut-être un peu plus de temps, de traduction si je puis dire, je mets des guillemets, sur un budget à coût réel à transformer en budget à somme forfaitaire. Hem, voilà. Enfin, sur, les résultats attendus, heu, dans le cadre de cet appel à projets, en fait, il faut, faire en sorte de pouvoir répondre à l'ensemble des résultats, qui sont listés dans le cadre de cet appel. Il y en a 4. Tout d'abord, heu, faire en sorte que, on ait accès à des stratégies de traitement et de gestion fondées sur des preuves, pour les affections post-infectieuses, permettant une meilleure récupération et qualité de vie des patients. Renforcer les capacités des acteurs des sciences de la vie en matière de communication scientifique, communication sur les risques, sensibilisation du public et l'engagement citoyen. Renforcement de la sensibilisation du public aux risques et aux bénéfices des sciences de la vie en mettant en avant les derniers développements en matière de recherche et d'innovation dans le domaine et leur impact sociétal. Et enfin, avoir des nouvelles approches innovantes développées, pour impliquer le public dans les activités de recherche et d'innovation, en sciences de la vie, en mettant l'accent sur les méthodes inclusives et participatives, impliquant les parties prenantes concernées, par exemple les chercheurs bien entendu, les financeurs de la recherche, les décideurs politiques, les éditeurs, les organisations de la société civile et les entreprises et les citoyens. Donc là aussi, quelque chose de très multidisciplinaire et plutôt complet. Donc vraiment aussi derrière, il y a cette idée de construire comment dire? Une confiance, en la recherche, en tout cas la recherche en sciences de la vie, vis-à-vis, du grand public. Le périmètre d'action, pardon, c'est maintenir donc la confiance du public, je le disais à l'instant. Il est essentiel d'impliquer les citoyens, dès les premières étapes de la recherche et l'innovation afin de répondre à leurs attentes. Donc, vraiment, il faut, vraiment les associer dans le cadre de cette proposition. On est dans la co-construction. Typiquement, et aussi donc, je le disais, répondre à leurs attentes, à leurs valeurs et sujet, bien actuel, de contrer la désinformation. Et donc, plus concrètement, les propositions qui répondront à cet appel à projets devront traiter de la plupart des aspects ou activités,
qui sont listés juste après, à savoir fournir un soutien consultatif et des formations aux acteurs de la science de la vie afin de renforcer leurs compétences en communication scientifique et en communication sur les risques. Produire, publier, promouvoir auprès des acteurs concernés des guides pour impliquer les citoyens en amont du développement, de la coproduction, de la conception des innovations en sciences de la vie. Le troisième point à mettre dans votre proposal, si c'est cet axe-là que vous retenez, enfin, en tout cas un de ces axes-là que vous retenez, c'est produire, publier, promouvoir auprès du public concerné un répertoire accessible d'outils destinés aux acteurs des sciences de la vie pour la communication sur les risques. Et enfin, hem, concevoir et organiser des activités d'engagement communautaire dans le domaine des sciences de la vie, en partenariat avec des acteurs locaux pertinents tels que les musées scientifiques, des organisations de recherche et d'innovation et ou des organisations, heu, on a mis communautaires, mais plus, je pense, tournées, vers la société civile. Donc les propositions peuvent se focaliser sur tous les domaines de la science des sciences de la vie, pardon, mais au moins une activité d'engagement doit se concentrer sur l'agriculture et la technologie alimentaire. Donc vous voyez un lien aussi très fort, avec, le cluster, 6 notamment. Sur les spécificités, et les partenaires à inclure, pardon. Les acteurs politiques, les chercheurs, le monde de l'industrie en santé, les organisations de la société civile, les acteurs locaux, on le disait à l'instant, les musées des sciences, par exemple, les organisations de recherche et d'innovation. Il est, aussi, conseillé dans l'appel, de mettre dans l'advisory board, de ce futur consortium, de votre futur, consortium, le JRC, pour bénéficier de leur expertise sur, la démocratie participative, voilà, tout ce qui tourne autour de l'engagement citoyen dans le design des innovations en sciences de la vie et les activités d'engagement de la communauté. Donc, je vous ai mis, dans le PowerPoint, le lien pour aller, regarder, ce que cela concerne précisément. Et sur les orientations politiques, les éléments à prendre en compte, hem, il y a des liens, enfin, il faut établir des liens avec, ce qu'on appelle le European Competence Center for Science Communication, qui a été créé par un projet européen, précédent, mais qui est en cours, en fait. Vous avez les références, dans mon support de présentation. Voilà, donc ça, c'est à regarder de près parce que c'est mentionné, donc il faut montrer que vous avez bien vu cet élément et de trouver, voilà, des interactions, des complémentarités avec, la mise en place de ce centre de compétences européen. Et il faut regarder également, la communication, de l'Organisation mondiale de la santé sur, les risques, d'urgence. Là aussi, vous avez le lien pour, aller regarder, mais bien évidemment, c'est dans le texte de l'appel également. Sur les exemples de projets déjà financés, là aussi, liste absolument pas exhaustive. Il faut identifier des projets en faisant une recherche avec, Science Communication, Empowering Citizens in the Public Discussion of Science. Mais aussi sur, l'éthique, l'intégrité, et pour la réutilisation d'outils, pour l'engagement des stakeholders, donc des parties prenantes. Il faut regarder des projets financés via les et ça, c'est typiquement, enfin, c'est pas typiquement, mais c'est précisément indiqué dans le texte de l'appel. Il faut aller voir l'appel à projet, du cluster 6 sur en anglais, la Co-creation and Trust Building Measures for Biotechnology and Based Innovation Systems.
hem, parce qu'il y a des ponts à faire, et également sur un appel à projet Waydera, pareil sur, comment, améliorer, mettre en avant l'engagement citoyen. Voilà, il y a c'est vraiment ces liens à faire avec ces, projets, qui, ont été, heu financés, précédemment, mais qui sont peut-être évidemment, pas forcément terminés. Alors, ce que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais je le redirai après, les recherches pour aller, regarder, heu, les projets plus précisément, la base de données, européenne, enfin de la Commission européenne, Cordis, vous avez les liens, en fin de présentation. Il ne faut pas hésiter à regarder voilà, par ce biais-là, ce qui s'est déjà fait, puisque, votre projet ne doit pas être forcément une répétition et en plus quand le texte de l'appel vous y invite, il faut forcément aller, voir de quoi il retourne. Alors sur la destination 2 maintenant, vivre et travailler dans un environnement favorable à la santé, hem, il y a 3 appels à projets, pour, le 16 avril 2026, 2 actions, de recherche et d'innovation et une action, de soutien et de coordination. On va rentrer, heu, dans le vif du sujet pour la première. Alors avant tout, un rappel sur, ce qui est attendu dans le cadre de la destination 2, les objectifs. Donc, vous sont rappelés, Heu, les axes forts de la destination 2, donc on est sur, aussi, l'orientation stratégique sur la transition verte, sur une Europe plus résiliente, compétitive, inclusive et démocratique. Tout ceci rentre dans le cadre du plan stratégique 2027, 2025-2027, pardon. Cette destination se concentre sur les impacts sanitaires des expositions à la pollution, pardon, et à la dégradation de l'environnement dans les milieux, de vie et de travail. Les résultats soutiendront les politiques environnementales, et sanitaires de l'Union européenne, ainsi que les cadres, politiques globaux tels que le pacte vert pour l'Europe, la stratégie pour la durabilité, et différents plans. La collaboration avec d'autres clusters, d'Horizon Europe est encouragée, notamment dans les domaines, suivants: l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, le climat, la biodiversité, mobilité, sécurité et j'en passe. Vous allez voir, tout de suite après que c'est, tout à fait vrai et ça se voit dans les appels à projets qui vont suivre. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on attend en termes d'impact, à long terme? Donc là, on a également découpé, par, type de thématique, à savoir d'abord les citoyens, qu'est-ce qui est attendu précisément? Qu'il, y ait une meilleure compréhension, de l'environnement qui est, complexe, des questions de santé, que, la santé et le bien-être des citoyens soient protégés et mis en avant, voilà, qu'il y ait des capacités d'adaptation, et de résilience des populations, dans le cas des systèmes de santé et de soins dans l'Union européenne et concernant l'environnement, c'est vivre et travailler dans des environnements, dans les villes européennes, et les régions pour que, ce soit plus sain, plus inclusif, plus sain, résilient et durable. Voilà et pour, les politiques de santé, faire en sorte que les décideurs politiques et les régulateurs soient conscients et bien informés, concernant, les, les facteurs de risque, socio-économiques, voilà. Voilà, qu'il y ait une meilleure connaissance, de ces problématiques-là pour,
mettre en place, des solutions, et améliorer les conditions, de vie de nos, concitoyens, pour faire simple. Hem, pour ce qui est donc du premier appel à projet pour 2026 de la destination 2, donc c'est, vers une meilleure compréhension et une anticipation des impacts du changement climatique sur, la santé. L'objectif de cet appel à projet vise à renforcer la compréhension et la réponse aux impacts sanitaires du changement climatique, en développant des approches de prévention, d'adaptation, de résilience pour des populations et les systèmes de santé. Les propositions doivent produire des données et des solutions permettant d'élaborer des politiques fondées sur des preuves et de réduire les risques liés aux maladies non transmissibles, à la santé mentale et aux maladies infectieuses. Et parmi les résultats attendus, alors, il y a un certain nombre, là encore, d'éléments listés. Il faut, r répondre, à la plupart de ceux qui sont, évoqués dans le cadre de l'appel, à savoir, tout d'abord, renforcer la compréhension des risques climatiques et des déterminants de santé par tous les acteurs, donc c'est les citoyens, les patients, les autorités publiques, les services sociaux, les praticiens en santé, les acteurs politiques. Donc voilà, afin d'améliorer cette prévention, c'est vraiment, martelé. C'est aussi soutenir les gouvernements, les autorités, sanitaires, les chercheurs, et la société civile pour relever les défis liés aux impacts sanitaires du climat. C'est aussi garantir, la collecte et le partage des données, selon les principes FAIR, en améliorant leur disponibilité, leur qualité, et enfin, élaborer, des politiques et interventions de santé, climat fondées sur des preuves, inclusives et adaptées aux besoins des populations. Alors, pour le périmètre d'action, de cet appel à projet, la crise climatique, comme vous le savez, constitue un défi, important, existentiel, pour la santé, planétaire et humaine, et donc avec des effets, plus importants sur les populations, les groupes et régions en situation de vulnérabilité. Ce changement climatique augmente l'incidence des maladies non transmissibles, la prévalence des troubles de santé mentale et facilite, l'émergence et la propagation des maladies infectieuses. Il peut agir comme un multiplicateur de risques et aggraver, les conditions de santé, et vulnérabilité existantes. Et donc, petite spécificité sur cet appel à projet, c'est là encore, c'est explicite dans le texte de l'appel. Les déposants doivent choisir leur domaine de recherche parmi 3 listés ci-après, à savoir, les maladies non transmissibles et la sécurité individuelle. Donc il faut analyser, les liens complexes entre changement climatique et ces risques. Autre domaine de recherche, la santé mentale, étudier les impacts aigus et chroniques du climat et les syndromes liés au stress climatique. Et enfin, maladies, infectieuses, comprendre les facteurs qui augmentent la charge des infections liées au climat. Voilà, et ces propositions doivent développer des approches pour prévenir et réduire les impacts des facteurs climatiques sur les résultats de santé étudiés et renforcer la résilience des populations et des travailleurs. Il y a une approche aussi One Health, qui doit être, mis en place, lorsque c'est pertinent, bien entendu. Alors, sur le périmètre d'action, c'est assez détaillé. Les actions de recherche donc devraient inclure plusieurs, des activités, qui sont listées dans le texte de l'appel, mais en lien avec le domaine de recherche qui a été choisi. Donc les 3 éléments que je viens de vous lister. Donc voilà, il y en a pas mal, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Et donc il faut que vous choisissiez, parmi, ce choix
de 7 ou 8, donc mieux comprendre les corrélations, les mécanismes, mettre en place des études longitudinales pour analyser les effets différenciés des stress climatiques, étudier les impacts aigus et chroniques du climat sur les populations vulnérables, étudier les impacts, bon, je viens de le dire un instant, approfondir les connaissances sur les facteurs climatiques, écologiques, environnementaux, explorer le rôle des mobilités humaines et animales liées au climat, améliorer les diagnostics, donc la disponibilité, les qualités, standardisation des tests pour un diagnostic précoce, et enfin renforcer la résilience sanitaire à tous les niveaux, individuel, local, sociétal. Voilà, donc il faut vraiment choisir parmi ces différents éléments. Et sur les spécificités partenaires à inclure, il y a un rôle, de la coopération internationale qui est fort dans ce texte, d'appel à projet, et en particulier un lien fort vers les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc c'est une coopération, vers ces pays est fortement encouragée. Dans le but de maximiser les synergies, les propositions, qui seront sélectionnées formeront un cluster. Alors c'est quelque chose, qu'on voit de plus en plus, hein, mis en place par la Commission européenne, et donc il sera demandé de mettre en place des actions de networking, et donc il faut prévoir, dans votre budget, voilà, une enveloppe pour, réaliser ces actions de networking. Donc il ne faut pas, hésiter à consulter les actions des projets en cours, sous le portfolio, et là aussi c'est indiqué, je crois, dans le texte. Portfolio sur la recherche en santé, climat et environnement, et vous avez, vous avez le lien, le lien web pour, aller regarder, cette liste. Il faut aussi vérifier que les activités à développer seront bien en cohérence avec, l'Observatoire européen, sur la santé et le climat. Là aussi, le lien web est indiqué, et alors ça c'est, en dernier ressort. Je ne sais pas si, mettrez en place, les chercheurs mettront en place, des études cliniques. Mais s'il y a études cliniques, dans le cas de cette réponse à cet appel à projet, il faut, bien entendu remplir le formulaire dédié aux informations sur l'étude clinique, pour donner plus de corps. En tout cas, ça va ça vous permet aussi de développer, la recherche qui va être mis en place, avec, pas de limite de pages. Donc c'est un formulaire relatif à ces informations sur l'étude clinique qui va être mis en place, à mettre en annexe, dans le cadre de votre candidature. Donc dans le cadre du portail, de la Commission européenne Funding and Tender. Je vous ai rappelé ici, des éléments d'information, qui ont été élaborés par notre réseau européen et international, de PCN Santé. C'est toujours intéressant de regarder si vous vous posez des questions sur comment remplir, ce formulaire pour répondre au mieux et décrire surtout au mieux, l'étude clinique qui serait mis en place dans le cadre, de la réponse à cet appel à projet. Donc, je crois qu'ici je vous ai listé, différents projets, et ce qui a été dit à l'instant, sur, la thématique, et là c'est un appel à projet, de 2021, et sont listés, voilà, Blue Adapt, Catalyst, Climos, High Horizon, Heat Alert, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on prononce, ou Trigger, qui sont vraiment des projets, validés par la commission, donc lauréats, et qui sont sur ces thématiques-là. Donc, bien regarder ce qui s'est fait précédemment, pour, bien sûr, à proposer et aller au-delà, des éléments, présentés, antérieurement. 2e appel à projet, de la destination 2. Alors c'est vers, des systèmes de santé et, de population,
résilientes en termes de climat, qui sont préparées et qui sont neutres en carbone. C'est un titre d'appel, somme toute, étonnant, mais c'est le texte, c'est le titre de l'appel à projet. Là aussi, donc l'objectif de cet appel à projet, c'est développer des solutions et technologies bas carbone pour le secteur de la santé. C'est, mettre en place des cadres et des interventions, permettant de réduire les émissions, et renforcer la résilience des systèmes de santé, prévenir les impacts sanitaires du changement climatique. Des projets doivent produire des preuves sur les co-bénéfices santé des actions climatiques et proposer des méthodologies, des outils, des pratiques transférables pour améliorer la préparation des populations, le terme est préférable à communauté, et la durabilité des infrastructures. C'est un appel à projet dont le budget total est à hauteur de 45 millions, et par projet, on attend, enfin en tout cas la Commission européenne attend des projets allant entre 7 à 8 millions d'euros. Et comme je sais plus si non, c'était pour un appel à projet précédent, là aussi, vous devez bâtir votre budget en somme forfaitaire. Sur les résultats attendus, là aussi, il y a une grande liste, d'éléments d'action à mettre en place. Donc il faut répondre à la plupart, donc most en anglais. Il y en a 5 de listés, donc peut-être 4 sur 5. C'est toujours un petit peu problématique, et de se dire: «Est-ce qu'on répond bien à la commande?» Mais c'est, malheureusement la règle du jeu qui veut ça. Alors, vous devez, notamment dans le cas de la réponse à cet appel à projet, voir, les choses suivantes: le secteur de la santé qui est soutenu par de nouveaux développements technologiques et des cadres, pour la transition écologique, la décarbonation et l'adaptation au changement climatique. Les gouvernements, autorités de santé publiques, prestataires et professionnels de santé, services sociaux et la société civile ont accès aux meilleures données disponibles sur les coûts et bénéfices sanitaires. Les décideurs et autorités, publiques élaborent des politiques et interventions en matière d'environnement et de changement climatique, et de santé. Donc c'est ce qu'on veut, à terme voir, mis en place. Donc comment on arrive à mettre en place ces éléments? Les gouvernements et autorités de santé publique sont accompagnés dans, l'adoption de cadres et d'interventions solides pour relever les défis sociétaux liés aux impacts sanitaires des facteurs climatiques et environnementaux. Et enfin, les populations, sont responsabilisées et disposent de connaissances, d'outils, de ressources nécessaires pour adopter des comportements, protecteurs pour la santé et s'adapter aux risques sanitaires liés au climat. Sur le périmètre d'action, alors on va peut-être être un peu plus précis ici, il est dit que le secteur de la santé est responsable d'environ 5 des émissions, heu, mondiales de gaz à effet de serre. Pardon. Il peut réduire significativement son impact environnemental grâce à des mesures proactives. Voilà, donc ça c'est premier élément. La crise climatique exerce une pression sans précédent sur les systèmes de santé, rendant essentiel le développement d'interventions inclusives et accessibles pour prévenir ces impacts sanitaires. Les activités de recherche doivent produire des preuves sur les co-bénéfices sanitaires, des actions de mitigation. Donc, qu'est-ce qui est mis en place pour, faire face à un risque, et favoriser le développement de technologies, médicales bas carbone et de solutions numériques. Et donc les propositions devront inclure, quelques-unes des activités suivantes, donc vous êtes guidés. La liste est importante, je trouve, 8 éléments. Donc il faut
prendre celles qui vous paraissent, en tout cas correspondre à votre projet de recherche, mieux. Je vais peut-être pas tout lister, mais il y a des actions, des activités de conception, de tester des interventions inclusives, accessibles et efficaces pour réduire la vulnérabilité sanitaire face au changement, climatique. Développer des méthodologies et des outils d'analyse, ça c'est quelque chose qui revient pas mal. Produire des données probantes sur les co-bénéfices sanitaires de l'atténuation du changement climatique, élaborer des cadres harmonisés, des indicateurs et des méthodes de reporting pour évaluer les stratégies et interventions. Explorer et estimer l'impact, des soins, préventifs et des pratiques de vie sur la réduction des effets du changement climatique, dans le secteur de la santé bien sûr. Proposer des bonnes pratiques pour renforcer la résilience climatique des infrastructures de santé, des professionnels de santé, ainsi que les chaînes d'approvisionnement et de logistique concernées. Explorer et évaluer le rôle des soins primaires dans le renforcement de la préparation des, hem, là c'est une traduction que j'aime moins, mais plutôt par les populations, et à la réduction des impacts sanitaires, du changement climatique et enfin développer des technologies médicales et des solutions numériques bas carbone. Donc là encore, il faut choisir celles, que vous estimez le plus pertinent, par rapport à votre projet, de recherche. En tout cas, votre projet de recherche doit être en lien avec un certain nombre de ces activités-là. Sur les spécificités et partenaires à inclure, évidemment, ben, les chercheurs, la société civile, les autorités publiques de santé, voire aussi les collectivités locales, qui peuvent être, des acteurs. Hem, Là aussi, la coopération internationale est encouragée, heu, prendre en considération les, défis socio-économiques plus larges auxquels sont confrontés les systèmes de santé. S'assurer que les activités et résultats sont bien partagés, on l'a vu dans un précédent appel à projet présenté, en lien donc avec l'Observatoire, européen sur la santé et le climat, et une contribution effective aussi des sciences humaines et sociales, heu, par exemple sur la sociologie de l'environnement, le droit de l'environnement, donc je vous ai listé voilà des études potentielles, heu, qu'est-ce que ça pourrait être? Des études sur les environnements, les sociaux, ça peut être aussi des études à impact, d'un changement, d'une innovation sur les modes de vie, sur les pratiques de l'environnement. Là aussi, s'il est envisagé, une étude clinique, comme je le disais précédemment, hem remplir, le formulaire relatif aux informations sur, la mise en place d'une étude clinique. Ça permet, aux experts évaluateurs d'avoir, voilà, toutes les informations à sa disposition, qui pourraient peut-être ne pas complètement figurer, directement dans la réponse à votre proposal parce que vous êtes limité en nombre de caractères. Là, depuis maintenant que plusieurs années, vous avez cette possibilité de remplir, ce formulaire pour donner un maximum d'informations sur les études cliniques. Il faut vraiment pas hésiter à le faire. Sur les exemples de projets déjà financés, j'en ai pas listé beaucoup, j'en ai un. Mais j'ai un conseil sur je pense au regard de cet appel à projet, précisément, ne pas hésiter à aller voir, le cluster 5, sur le climat notamment, mais pas que, mais il traite du climat et regarder, les projets qui auraient un lien, direct avec la santé. Je pense que ça peut être intéressant, de regarder, par ce biais et évidemment, je ne l'ai pas mis là, mais, sur, les 1ers appels à projets, sur le changement climatique. Alors c'était peut-être pas aussi clair, mais, il y a eu des premiers projets sur ces thématiques dans le cluster santé
mais aussi d'aller faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord regarder cluster 5, climat et les appels à projets qui se rapprochent le plus du lien avec la santé, ça peut être aussi intéressant. Et quand vous allez chercher dans Cordis, vous allez aussi voir des équipes, sans doute, en santé qui se retrouvent dans ces consortiums-là. Donc ça peut être, intéressant de voir comment elles sont, positionnées et ça peut aussi, vous orienter sur, voilà une architecture de votre consortium futur, ça c'est toujours, intéressant voilà, de faire cette petite analyse, comparative et de faire, voilà, d'aller voir, sur l'autre cluster, c'est pas inutile. Voilà et enfin, le dernier appel à projet sur la destination 2, qui là, est une, action, de coordination, et de soutien, pardon, qui est elle-même aussi en somme forfaitaire, en tout cas votre budget doit être monté en somme forfaitaire. Qui dit CSA, dit, bah, des budgets bien plus limités que ceux qu'on peut trouver, dans les, actions de recherche et d'innovation. Donc là, un budget total sur la ligne de l'appel à projet à 3 millions et donc budget par projet 3 millions, ce qui veut dire que c'est un projet qui sera, lauréat et pas plus. Pour, cette, action de coordination, donc c'est soutenir les initiatives multilatérales sur la recherche en santé et les changements climatiques. Donc c'est soutenir la mise en place d'initiatives multilatérales internationales, donc là aussi un axe fort avec, l'international, pour coordonner, aligner les financements de recherche et d'innovation sur les enjeux santé-climat, en définissant un modèle de gouvernance et un plan d'action. Donc, voilà, vous faites très clairement des propositions à la commission sur ces questions-là. Donc il s'agit aussi de renforcer la communication et la coopération entre financeurs, chercheurs, sociétés civiles, décideurs, afin d'accroître l'impact collectif, et promouvoir des solutions durables face aux défis sanitaires liés à ce changement climatique. Il y a des résultats qui sont attendus, bien entendu, sous cet appel à projets, et vous avez des propositions qui vous sont faites là aussi et il faut contribuer pour, en tout cas y répondre, à la majorité, à most comme il est indiqué dans le texte de l'appel. Tout d'abord, une initiative multilatérale, internationale qui vise à coordonner des organismes, de financement de la recherche et l'innovation sur le climat et la santé, avec l'appui pardon, d'un secrétariat chargé de définir un modèle de gouvernance et un plan stratégique pour sa mise en œuvre. Faire en sorte que la communauté internationale des financeurs pour la recherche, et qui travaille sur cette question climat-santé soit bien connectée et soutenue afin d'améliorer la coordination des activités, l'alignement des priorités et d'accroître l'impact collectif des financements. Et enfin, faire en sorte que la communauté scientifique, les groupes de la société civile, les décideurs politiques engagés, sur, la thématique, climat-santé soient bien informés des activités de l'initiative, et qu'ils puissent bénéficier de connaissances, d'outils et d'opportunités pour qui sont créés lors de sa mise en œuvre. Sur le périmètre d'action, hem, alors ça reprend un peu ces éléments qui viennent de vous être, expliqués. Donc une action, ce qui est important, c'est vraiment l'action coordonnée entre les disciplines, les secteurs politiques et instruments de financement. Pour favoriser la synergie et la communication. La recherche et l'innovation sont essentielles pour comprendre les vulnérabilités et développer des interventions durables, soutenir la décarbonation du secteur de la santé et structurer une réponse collaborative face à la crise climatique.
Dans le cadre de cette, action de soutien et de coordination, la Commission souhaite, avec d'autres financeurs et organisations internationales, développer une plateforme collaborative. Donc vraiment, là, il faut aller, regarder, quelles sont les organisations internationales qui travaillent sur ces sujets et faire en sorte, voilà, que les Européens et au-delà, de notre propre, territoire, faire en sorte qu'il y ait des ponts, et des interactions, sur cette thématique bien précise. Les propositions relevant de ce sujet doivent se concentrer donc sur la fourniture aussi d'un soutien administratif, donc c'est le secrétariat, administratif et technique pour la mise en place et la mise en œuvre réussie d'une initiative multilatérale. Donc ce mot multilatéral, revient plusieurs fois dans le texte. Et là, typiquement, c'est plus most ou some, c'est, les propositions devront inclure toutes les activités qui sont listées dans le texte de l'appel à projet. Donc s'appuyer sur les travaux préparatoires, réaliser, renforcer des échanges entre les parties concernées. Hem, Pardon. Donc pour définir, la structure opérationnelle et le modèle de gouvernance de l'initiative multilatérale, bien sûr en lien étroit avec la Commission européenne, faciliter et soutenir la rédaction du plan de travail pour, la première période d'activité de l'initiative, fournir un soutien administratif et organisationnel, donc on y revient, c'est à nouveau indiqué. Apporter un soutien scientifique et technique sur les aspects liés au développement et à la mise en œuvre de cette initiative multilatérale, faciliter la communication entre les membres de l'initiative ainsi qu'avec les parties prenantes et organisations externes et soutenir l'organisation des réunions nécessaires ainsi que les préparations de documents, de, support, enfin de soutien. Et enfin, soutenir les activités de communication externe telles que la création d'un site web, de newsletters, la diffusion sur les réseaux sociaux et tout autre support de communication et de diffusion pertinent pour promouvoir l'initiative, multilatérale. Donc là, vous êtes vraiment, très guidés et presque on a je dirais, presque un découpage de work package, mais peut-être que je m'avance un peu. Sur les spécificités et partenaires à inclure, bien entendu les financeurs européens internationaux, donc il faut aller, regarder, ce qui est proposé. Les chercheurs, les autres partenaires, la société civile, les décideurs œuvrant dans le domaine, du climat et son impact sur la santé. Donc voilà, il y a l'idée de coordonner des actions, car l'impact du changement climatique, sur la santé n'a pas de frontières. Donc vraiment, je pense que la commission, c'est pas je pense, mais je suis persuadée que la commission donc par là cherche à créer des ponts et peut-être à pas, reproduire ce qui se fait par ailleurs, enfin en tout cas mutualiser des choses, et peut-être, avoir un travail plus avancé sur, ce qui pourrait être fait, dans le cadre d'autres organisations internationales. Donc il faut aller voir tous ces éléments-là précisément. Hem, Pardon. Je réindique aussi là enfin en tout cas je conseille d'aller regarder, les projets financés dans le cadre du cluster 5, comme précédemment, pour voir, l'orientation forte, de ces appels à projets lauréats avec une thématique santé forte et bon, c'est sur Horizon Europe, regardez quand même, mais je trouvais que vraiment comme, le climat est vraiment mis, très, très en avant, d'aller voir aussi, d'abord Cluster 5 puis, voir ce lien avec la santé, pouvait être, assez intéressant et sur Horizon 2020, il y a un appel enfin, c'est pas un appel, c'est un projet qui a été financé donc qui mettait en place quelque chose pour, justement, pour soutenir, la politique européenne,
en matière de changement climat et santé. Donc peut-être que c'est pas inutile d'aller voir ce projet. Vous ai alors pareil, allez voir, pour avoir plus d'éléments, 2 éléments, si je puis dire. Hem, Allez voir dans Cordis avec, en reprenant cet intitulé ou, directement enfin, vous savez que les projets lauréats, ont pour obligation de créer un site internet, voilà, pour aider à la diffusion, d'informations sur le projet de recherche en tant que tel. Donc, soit des éléments via Cordis, qui sont des éléments généraux, que vous retrouvez dans les sites internet des appels à pro enfin, pardon, des projets lauréats, mais qui sont peut-être plus, hem, détaillés, sur le site, internet du projet en tant que tel. Donc il ne faut pas hésiter à regarder ça. Et voilà, cette diapo sur Cordis, je l'ai évoquée, à plusieurs reprises, hein. N'hésitez pas à les regarder, ça peut être vraiment, très intéressant pour, voilà, vérifier, et vous pouvez peut-être, trouver un potentiel, partenaire que vous aurez repéré dans un projet précis. Heu, Ça peut être aussi une façon de rechercher des partenaires. Et donc sur les messages à retenir et ressources, alors, vous sont listés, ici, nos événements à venir. Alors tout prochainement, le Brokerage Event, du Royaume-Uni, mais les inscriptions sont clôturées, me semble-t-il maintenant. À venir, le Brokerage Event, qu'on organise avec les Pays-Bas le 4 février, prochain. Le lancement, du programme de travail santé, heu, également, avec toutes les destinations, qui seront développées. Donc on vous a remis le lien, voilà pour, pas simplement, la santé, bah si, c'est la santé, mais voilà, ce sera en ligne. Alors on a indiqué le 21, mais peut-être que nous aurons un peu de retard et nous nous en excusons, par avance. Hem Le brokerage event de la Commission européenne qui a lieu entre le 26 et le 30 janvier et l'Infoday en lui-même, aura lieu le 10 février prochain. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le site Horizon Europe, du ministère, horizoneurope.gouv.fr, plus précisément, /cluster, 1 santé. Vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion, du PCN Santé. Vous pouvez nous contacter en passant par, le site horizoneurope.gouv.fr. Voilà. Autre, élément, le réseau EEN, qui peut être intéressant, notamment pour peut-être trouver, des PME qui travaillent sur un champ bien précis et que vous souhaitez intégrer, dans votre consortium. Bien évidemment, n'hésitez pas, à contacter vos cellules Europe dans vos organismes respectifs parce qu'elles sont là, hem à côté de vous, si vous êtes chercheur, pour, vous aider à bâtir, à monter, le projet administratif et financier, enfin en tout cas le pendant. Voilà, ils sont vraiment, des ressources, clés. Et pour trouver, des partenaires, donc bien sûr mobiliser votre réseau, assister aux événements de réseautage. Alors qui dit, événement de réseautage dit pitcher, présenter, vos, projets, en tout cas vos idées de projets, et de réponse à tel ou tel, appel à projet du cluster santé. Un petit rappel aussi, devenir expert évaluateur, ça peut être aussi très intéressant, d'avoir cette expérience, avant de, déposer un projet européen parce que vous aurez vu, ce qui est vraiment attendu, dans le cadre, voilà, d'une évaluation d'un appel à projet, et ça peut être vraiment très formateur, d'avoir cette expérience, voilà, de connaître l'envers du décor, si je puis dire,
pour, mieux se positionner à des futurs appels à projets. Nous avons aussi sur notre site, horizoneurope.gouv.fr, une page dédiée aux entreprises, aux acteurs non académiques, qui permet de bien s'orienter au sein, des différentes opportunités du programme. Donc, si vous êtes issu de ce secteur, il ne faut pas hésiter à regarder et s'il n'y a pas assez, d'éléments, on reste bien sûr à votre disposition pour, répondre à vos questions. Sur l'aide au montage, il y en a 2 types, celle de l'ANR, hem, alors c'est, pour les partenaires académiques, elle est connue à présent. Il y a normalement, une, date de première vague 2026, mais il semblerait que, la date du 3 février soit, mis en suspens. Il faut vérifier directement sur le ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déposer, loin de là. Mais je crois que la date de soumission, voilà, est pour le moment en discussion. Il ne faut pas hésiter à se retourner directement vers l'ANR ou pas vers nous et on recherchera l'information, pour avoir plus, d'éléments sur cette question. Je vous ai remis aussi les informations sur, 2025 pour, que vous voyez à quoi ressemble, l'appel à projet, MRSEI, donc, sur le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Et il y a également le diagnostic partenariat pour les projets collaboratifs des entreprises. Celui-ci est piloté par, la BPI, donc le PTI, pardon, BPI France, et voilà, qui vise à subventionner pour le montage. Ça couvre 50 du montant TTC de la prestation d'un expert, conseil, voilà, et c'est une prestation, qui est adaptée aux besoins de l'entreprise jusqu'à 25 K euros. Si l'entreprise, est chef de file, voilà, et jusqu'à 5 000 € hors taxes si l'entreprise fait partie d'un consortium, voilà, sans en être la tête. Donc, c'est au fil de l'eau. Il ne faut pas hésiter aussi à recourir à cette aide. Mais là, c'est vraiment ça s'adresse aux PME. À nouveau, les outils du PCN Santé que vous pouvez solliciter, donc la page LinkedIn, le site, horizoneurope.gouv.fr, notre liste diffusion, la liste de nos relais Horizon Europe, nos cafés RHE, et vous est à nouveau, communiqué, notre adresse mail générique, voilà. Et des derniers petits éléments, qui vous permettent de voir la France à mi-parcours, d'Horizon Europe. Donc vous voyez que la France, elle est deuxième après l'Allemagne. Elle capte, plus, de financement qu'avec Horizon 2020. Les données qui vous sont, indiquées datent de 2024 et là vous voyez, les financements demandés et obtenus et les taux de succès. Voilà, donc on a un fort taux de succès à 36,1, juste derrière la Norvège et on se classe, 3e en financement obtenu avec 10,3. Voilà, et enfin donc, on le martèle peut-être trop ou peut-être pas assez. Voilà, les différents, liens pour avoir de l'information sur le cluster santé et Horizon Europe, de manière plus, générale. J'en ai fini, je vous souhaite de bons, dépôts et je vous dis à bientôt. Au revoir.